Bonjour à tous et bienvenue dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Cannes, la capitale du cinéma. Ancien village de pêcheurs, la ville, sous ses allures de diva, a su conserver son caractère pittoresque. Je rejoins Thomas au marché de Fortville pour déguster la soca, une galette à la farine de pois chiches cuite au feu de bois. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors on va faire quelque chose de typiquement local, on va faire de la soca. Qu'est-ce que c'est la soca? Alors la soca, c'est magique. La soca, c'est uniquement de la farine de pois chiches, de l'eau, du sel et de l'huile d'olive. On est à Cannes, on y rajoute un peu de soleil, on y rajoute du sourire et surtout de l'amour. La soca, c'est très simple. C'est un produit à l'origine qui vient d'Italie, qui s'appelle la farinata. Et effectivement, la soca est arrivée également à Cannes il y a quelques années, puisque dans ce bassin méditerranéen, on cultive le pois chiche. Donc vous avez un four à bois? J'ai un four à bois, mais c'est pas un four à bois traditionnel. Vous l'avez construit? Oui. On a besoin de 450 degrés minimum. Si on n'a pas de Thomas en fait à disposition, on n'a pas de soca. Vous venez à Cannes? Et donc combien de temps ça cuit? 3 minutes. Mais c'est tellement rapide! Ben, le four est tellement chaud qu'effectivement c'est super rapide. Elle va gonfler, elle va faire des grosses bosses, il va falloir la tourner au bout d'un moment. On dirait le dessus d'une crème brûlée en fait. Quelle est la meilleure dégustation en fait de la soca? Moi je préconise de mettre un peu de poivre dessus parce que le poivre a le chic de relever un petit peu le pois chiche. Donc bien sûr ça se reprend là et là. Ah non! Comment détruire une soca en 2 minutes? Laissez Aurélia la couper. Elle est parfaite. Ben après, on peut mettre ce que l'on veut dessus. Merci à vous d'être venus, d'avoir pu goûter une soca cannoise, qui est surtout pour moi, c'est un moment de bonheur. Sur les hauteurs de Cannes, à Grasse, je suis accueillie par Céline de la maison Molinard pour m'initier au métier de parfumeur. Alors, la maison Molinard, c'est un des parfumeurs les plus anciens de Grasse, donc depuis 1849. On vous accueille donc dans la parfumerie authentique, qui est installée maintenant en musée et en boutique. Et il y a une activité, moi, qui m'a plu, c'est l'atelier de création. En 1994, nous avons été les pionniers dans cette expérience, puisque nous avons mis notre orgue à parfum à la disposition du grand public. Ce parfum restera unique au monde et surtout, vous pourrez le recommander. Pourquoi Grasse? Parce que Grasse, c'est la capitale mondiale des parfums, parce que pousser à Grasse des fleurs, mais pas seulement, parce qu'on travaillait les cuirs et on n'avait pas les moyens techniques et modernes pour enlever l'odeur finalement nauséabonde du tannage. Et on a eu l'idée de les parfumer. La parfumerie est née à Grasse, grâce à la tannerie et au cuir. Ici, vous allez pouvoir créer votre propre parfum. Vous avez ici devant vous 90 essences. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. Donc cette note de tête va se révéler en quelques minutes, la note de cœur va se révéler en quelques heures et la note de fond va se révéler tout le long de la journée. J'aime la fleur d'oranger, la fleur d'oranger et la fleur d'oranger. Alors on peut très bien faire un soliflore, fleur d'oranger. Et on va essayer de balancer tout ça, et c'est-à-dire que vous, le parfum que vous allez créer aujourd'hui, il va forcément vous plaire. En note de cœur, évidemment, la fleur d'oranger. Un musc blanc, par exemple, pourrait très bien aller avec la fleur d'oranger également. Non, je ne sens plus. Vous sentez plus? J'ai perdu l'odorat. Non, mais ça va vous revenir, vous inquiétez pas. Une petite astuce de vieux parfumeur, elle m'a été enseignée par le parfumeur de Molinard. Il faut frotter votre nez sur votre peau et ensuite vous pourrez ressentir encore une fois si votre nez sature. En fait, là, on a le parfum d'Aurélia. Et bravo. C'est un parfum qui sera bien sûr unique au monde. Et personne ne pourra avoir le même, évidemment. C'est un grand moment de vérité. Est-ce qu'il vous plaît ce parfum? Oui, j'aime beaucoup mon parfum. Bravo Aurélia, félicitations. La baie de Cannes est un site exceptionnel que je découvre avec Luc à bord d'une pirogue tahitienne. Dépaysement garanti. Bonjour Luc. Bonjour. Donc là j'ai mis un peu de monoeil, j'ai mis un paréo. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble à Cannes? Comme les explorateurs polynésiens, en fait, on va aller explorer les îles, on va traverser la mer pour explorer les îles. C'est spécifique à Cannes parce qu'on a ces îles, c'est une activité aussi qui existe peu en France. On a poussé les choses jusqu'à la musique tahitienne, on a la confiture que je fais venir de Montréal, donc qu'on va faire déguster sur du pain frais. Et puis on a un très beau lagon entre les îles, vraiment magnifique, c'est bleu turquoise. C'est une petite aparté en fait à Tahiti, à Cannes. C'est ça, c'est en vie d'ailleurs, mais ici.
découverte de la pirogue tahitienne en fait à Cannes? Moi j'étais un passionné de la Polynésie déjà, donc kitesurf, surf, windsurf. On a eu l'idée de faire construire une flotte de pirogues pour créer une base Tahitienne Aventure ici à Cannes avec le constructeur. Et un voyage en Polynésie derrière pour vraiment apprendre à ramer à la tahitienne avec des champions tahitiens. On a une belle vue quand même sur la baie de Cannes. Regarde sur la croisette. On a la croisette sans le brouhaha, sans la circulation. Combien de kilomètres alors de Cannes? On a un petit paradis comme ça. Alors, on est à peu près à 900 mètres ici, ouais. Du Palm Beach, de la pointe du Palm Beach. Et nous, on était là-bas au bout. On est à peu près à 4 km, notre plage là-bas. Et c'est une chance en fait de l'aborder avec le silence de la pirogue et des oiseaux. Alors beaucoup d'oiseaux, donc c'est une réserve aussi, donc on est en zone Natura 2000. On a une petite surprise pour terminer. Avec Alexandra, on va vous préparer des petits toasts avec de la confiture que je fais venir de Montréal, qui est fabriquée là-bas avec les fruits de Montréal. Laissez-vous surprendre par Cannes. En plus de se dorer la pilule plus de 300 jours par an, elle a le charme fou des petits villages de Provence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.